Nous voici sur YouTube Studio. Donc ça c'est considéré comme YouTube Studio après avoir cliqué sur personnaliser la chaîne et là ça va vous renvoyer sur cette interface ici, sur cette partie. Et là vous voyez, nous allons venir cliquer sur ici, c'est dans les cas où sera affiché dans cette partie ici. On va mettre l'image de bannière, donc c'est l'image qui sera affichée sur tel que dit ici, l'image sera affichée sur le téléphone quand quelqu'un entre sur votre chaîne. L'image que la personne verra après, ça sera l'image là au cas où il est sur les téléphones ou bien sur les mobiles. Nous avons ici l'image de profil qui apparaîtra à la chaîne et présente sur YouTube par exemple à côté de vos vidéos et de vos commentaires. Vous aurez beaucoup de temps de lire ceci et surtout là où vous ne comprenez pas, mettez une pause pour comprendre davantage et lire ou relire au cas où vous désirez. Sinon, toute cette configuration, vous n'allez absolument rien taper. Nous allons vous montrer pas à pas tel qu'on a prévu. Toute la configuration ici, vous allez voir ce que ça va se passer bien sûr. Alors, on va directement dans le vif de sujet. Dans cette zone ici, je vais d'abord faire comme ça. N'oubliez pas, hein, là chez vous, vous allez aussi activer donc le mode ordinateur. Sur Chrome, sur Chrome, la barre ici, vous voyez la barre ici, ça se trouve en haut. Donc, vous allez chercher les trois boutons. Généralement, c'est ici en haut. Après avoir cliqué sur les trois boutons, vous descendez jusqu'à là, vous allez retrouver version ordinateur. Sur tous les navigateurs, il y a ça. Vous cliquez sur version d'ordinateur pour que vous puissiez avoir même écran comme ça. Donc, ça donne l'apparence comme si c'est sur ordinateur pendant que c'est sur mobile. Et puis, ça permet de faire un beau visionnage. Voilà. Maintenant, arrivé à cette zone ici pour nous faciliter à bien configurer notre chaîne YouTube, notre chaîne qui est nommée Voix des Nuits, nous allons tout simplement faire ceci. Je vais d'abord, je vais utiliser deux doigts pour zoomer. Je crois que vous ferez la même chose. Et puis j'ajuste, je vais ajuster juste là-bas. Je vais faire capture d'écran sur cette partie. Capture d'écran. Et là, quand je fais capture d'écran, je reviens sur l'IA. Je reviens sur l'IA. La discussion est perdue. Je vais là, je vais retrouver la discussion. Et puis, je lui envoie la capture d'écran en question. Je crois que vous vous retrouvez. J'ai cliqué sur les trois boutons. Et puis, je vais dans photo. Je retrouve ma capture d'écran juste là. Je la vois. C'est là où je suis. À vous de jouer. Vous voyez, il n'y a même pas beaucoup de commandes. C'est juste, il connaît déjà les buts, il connaît là où nous allons, il connaît vraiment le reste de tout. Je vais tout simplement lasser. Super, j'ai déjà lassé, j'ai dit c'est là où je suis, à vous la commande. Voilà, j'ai changé le mot à vous de jouer à vous la commande. On dit voix off, voilà, branding, scalable. Ok, maintenant je te donne les commandes exactes. Tu fais ok, voilà, voilà. Étape et photo de profil, voilà, il a déjà tout. Voix des minutes, texte, ok, ok, ok. Voilà, image des bannières, quoi, taille, proposant. En tout cas, lui, il a vraiment presque tous les complets. Voilà, il propose même la description, hein. Vous allez voir
La description de la chaîne, très important. Quoi? La description de la chaîne, très important. Ah, ok, voilà. On dit copier-coller exactement. Voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais tout simplement venir. Bienvenue sur la voie de minuit. Ici, je rencontrerai, je raconte des histoires courtes, intenses, de mystères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais tout simplement faire ici, tic, et je repars ici. Il a dit, voilà, il a dit c'est dans la description. Et là-bas, vous voyez là, c'est description. Je veux seulement tac. Donc la description là, c'est déjà fait. Ok, c'est fait. Je viens. Ok, la description c'est déjà bon. L'adresse mail ici, bon, si vous voulez, vous pouvez ajouter ici votre adresse mail ou l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer la chaîne. Je me rappelle pas beaucoup de l'adresse mail, mais je crois que je l'ai écrit quelque part. Ok, ici dans l'adresse mail, je crois que j'ai écrit l'adresse mail quelque part. Je vais tout simplement cliquer sur adresse mail et je crois que c'était histoireinoreve@gmail.com. Voilà, c'était ça, hein. Vous voyez, en tout cas, attendez, histoireinoreve@gmail, c'était ça, je suis sûr. Et vous voyez, après avoir arrivé là-bas, cette partie, c'est très importante. Ici, ce que vous allez mettre ici, c'est une image, on va la télécharger sur, donc ici, c'est mieux de mettre les logos YouTube, donc leur logo. Ça va les permettre aussi, c'est pas, ça les attire d'avoir, bon, en tout cas, l'idée sur les logos ici, c'est conseillé de mettre ici un logo YouTube. Vu qu'on n'a pas un logo, je vais vous montrer. Vous allez simplement cliquer sur les nombres. Chez vous, ça peut être un ou deux ou plusieurs. Sur Chrome, ça se trouve quelque part ici en haut. Quant à moi, ça se trouve ici en bas. Je vais venir cliquer sur un nouveau onglet. Voilà, après avoir cliqué là-bas, vous trouverez un bouton plus. Même sur Chrome, ça va se retrouver quelque part ici ou quelque part, je sais pas, en haut. Vous cliquerez sur plus pour que ça puisse ouvrir le nouveau onglet. Et là-bas, vous demanderez seulement un logo. En tout cas, saisir, c'est bizarre. Logo YouTube. Vous entrez. Vous voyez, c'est déjà logo YouTube. Et là, bon. Et puis, je vais ici dans Images. Je trouve pas les logos que je cherche. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça ce que je cherche. Et je vais prendre ça. Et puis, je vais télécharger ça. Je vais télécharger cette image ici. Je vais tout simplement appuyer sur télécharger. Au cas où vous ne trouvez pas comment télécharger, vous pouvez appuyer long. Vous appuyez, vous laissez les doigts sur l'image. Vous, vous descendez sur l'image, sur télécharger image. Vous voyez, je vais faire de cette façon et puis l'image sera en train d'être téléchargée. Sinon, pour ceux qui ont téléchargé le navigateur là, ça, vous pouvez cliquer simplement sur ici et puis ça, l'image sera téléchargée. Maintenant que nous avons notre image, nous allons simplement cliquer sur... non, 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 attends. Le logo ici, c'est beaucoup plus cool. Hein? Bon, je prends ça. Voilà, je prends ça. Ça, c'est encore beaucoup plus mieux. Voilà, je fais même chose. Je vais là, télécharger image. Là, c'est déjà téléchargé. Le logo est déjà téléchargé.
Et puis, vous allez cliquer sur le bouton Accueil. D'habitude, vous allez voir cette icône ici. Sur Chrome, ça se trouve quelque part ici ou ici. Bon, généralement, c'est à gauche. Et là, vous cliquez là-bas. Vous allez écrire comme ça. Background RB. Background Remove. Voilà. Back Remove BG. Non, non. Je crois que l'IA question c'est un remove. Voilà, un remove BG. Vous allez écrire comme ça dans votre barre de recherche. Remove BG. Voilà, ça c'est l'intelligence artificielle qui permet de supprimer l'arrière-plan des images. En tout cas, c'est gratuit et illimité. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Ok, une fois arrivé là, vous cliquez sur télécharger l'image. Voilà, bon, je vais mettre à mode ordinateur pour que ça soit facile à voir. Voilà, ok, je clique tout simplement sur télécharger l'image et ça me renvoie sur mon répertoire. Je clique sur l'image que je souhaite enlever. Voilà, je prends ça et puis, bon. On va attendre un tout petit peu. Voilà, l'arrière-plan vient d'être effacé. Et puis, en descendant tout en bas, vous allez retrouver un bouton ici où dit télécharger. Vous voyez, là, télécharger. Et puis, je vais prendre le plat gratuit. Et là, l'image vient d'être téléchargée. On va essayer de voir. Vous voyez, c'est ça, background. Voilà, je vais retourner dans la partie ici. Je clique tout simplement ici sur importer l'image et puis je prends mon image qui vient d'être créée tout à l'heure. Ce qui n'a pas le background. Voilà. Il dit quoi? Que l'image doit être dans la taille. Ok, ok. Je clique tout simplement sur OK. Et l'image filigrane là vient d'être insérée. Vous pouvez mettre au début de la vidéo ou à la fin. Moi, je laisse simplement à la fin de la vidéo. Et là, je crois que la configuration pour cette partie est presque terminée. Maintenant, ce qui manque seulement, c'est les deux parties ici. L'image de bannière et image de profil. Je vais tout simplement donner à ChatGPT cette partie ici. Je vais copier ici. Je sélectionne, je laisse les doigts. J'appuie longtemps, je laisse les doigts tel que vous voyez. Hein. Et puis, je vais cliquer ici sur copier. Non, non, je vais copier à partir de images de bannière. Voilà. Je vais copier jusque là. Et puis, je vais ici sur copier. Et là, je repars dans cette zone. Attention. Voilà, ici. Je descends jusqu'à la fin. Photo de profil, mes bannières, collation de description publiée. Voilà, je vais simplement lui dire créer la photo de profil. Non, non, au premier, c'est pas photo de profil, hein. C'est photo de filigrane. Bon, j'accepte et tout là, accepter. Bon, je vais simplement coller ce que j'ai copié. Voilà. Et là, je dis créer image de bannière. Voici la description qui est sur l'image.
Non, non, je vais supprimer ça. Voilà. Je dis seulement créer image de bannière. Voilà, image de bannière. Cette image apparaîtra en haut de la page de ma chaîne. Ok, là je vais mettre, parce qu'ils ont dit votre chaîne, je vais mettre ma chaîne. Voilà, pour assurer un bon affichage sur tous les... Voilà, j'ai copié-collé exactement. Taille dépassera pas importer. Voilà, je vais enlever les mots ici, importer. Et vous allez voir, je laisse tout simplement. Vu que c'est créer une image, je vais cliquer sur le bouton ici. Et puis je vais sélectionner cette zone ici, cette interface, créer image. Vous voyez, on est là-bas et puis ça va activer la partie de création d'images. Je vais tout simplement lasser. Et là, vous voyez, l'intelligence artificielle commence à générer une image de bannière pour exactement notre chaîne. On va attendre un tout petit moment. Voilà, j'ai généré les deux images en question. Voilà, la première image est juste ici. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, voilà. Et ce que je faisais, c'est tout simplement, voilà, la première image est juste là, telle que vous voyez. On voit des minuit. C'est l'IA qui a créé ça, hein. Et la deuxième image est juste là. Vous voyez, on voit des minuit aussi. Et comment j'ai fait pour copier? Vous avez vu, je faisais tout simplement cette idée ici. Je viens là sur la chaîne, je copie tout. Je vais enlever tout ça et rester avec. Là, c'est beaucoup mieux. Je suis venu ici, je copie tout d'ici jusque là, jusque ici. Et puis, j'intègre dans l'intelligence artificielle. Même chose, ici, j'ai copié de ici jusque là-bas. Voilà, jusque là-bas. Et puis, j'ai copié pour venir déposer dans l'IA, tel que ça est là. Vous voyez, et au début, j'ai dit créer image des bannières. C'était là le début. Et deuxième, je lui ai dit tout simplement créer image de profil. Voilà, et puis il a donné 100. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est de télécharger ces deux photos. Je vais cliquer sur l'image à question, je vais sur enregistrer pour que l'image puisse rester dans mon répertoire. Là, c'est déjà enregistré. Et je vais tout simplement aussi ici, je clique là-dessus, je fais même chose. C'est déjà aussi enregistré. Ce qui reste tout simplement, attendez, il y a quelque chose qui était perdu, hein. Voilà. J'ai cliqué là-dessus sur recopier. Ce qui reste tout simplement ici, c'est de venir recoller notre image. Image là de bannière. Je vais cliquer sur importer. Et là, c'était ça l'image de bannière. Là, je clique et puis je vais faire OK. Vous allez voir, en tout cas, l'IA a fait exactement tel qu'on aurait souhaité sa faute. Vous voyez, ça calculé et la taille sans exception. Je veux simplement faire OK. Vous voyez, et que ça soit sur téléphone, ça va apparaître, que ça soit sur ordinateur, tout est visible. Vous voyez là. Et puis, à descendant, je reviens cliquer sur importer aussi, c'est l'image de profil. Je clique sur OK, on va imaginer ça. Ça, c'est la puissance de l'intelligence artificielle. Sinon, si vous donnez à une personne de vous créer ça, il peut vous demander une somme valide. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, c'est génial ces outils d'intelligence artificielle comme ça. Voilà, à faisant des retours, je me suis rendu compte que ici, ça s'est supprimé. Heureusement que j'en veux ça, c'est pour cela que j'ai copié.
je les recolle encore de nouveau et je vais descendre en bas. Ça aussi c'était sorti ici. Je vais remettre l'adresse mail, c'était inorevehistoire@gmail.com. 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 Voilà, c'était ça. Et dans cette zone, tout c'était sorti quand j'ai essayé d'importer. Voilà, je vais l'importer aussi. Je vais cliquer sur le bouton importer. Je crois que c'était ça ici. Et là-bas, c'est bon. Je reviens sur le bouton ici. OK. Et là, cette partie est déjà configurée. Vous voyez là? Voilà. Je vais venir alors dans la partie ici, paramètres. Vous voyez le bouton ici. Ici, tout en bas, hein, il y a un bouton que vous devez aussi. Vraiment, c'est impératif avant de passer sur quoi que ce soit. Vous venez maintenant cliquer sur le bouton là, paramètres. Ça va nous renvoyer sur l'interface ici. Ça, c'est vraiment utile. Il y a plein de personnes qui ne savent pas comment dépasser cette partie, mais on va se montrer étape par étape et ça filtre. Voilà, je suis là. On va configurer la partie d'abord principale. Cette zone ici, paramètres généraux. Et là, ici, c'est déjà les dollars. Si vous voulez recevoir un jour l'argent dans les dollars américains ou quoi que ce soit, moi, je vous conseille de laisser dollars américains. Ou bien vous pouvez utiliser d'autres monnaies telles que ça vous chante. Alors, pour passer à la configuration de la chaîne, ça, on le fait directement dans la partie qui vient.